Le mariage homosexuel dans l'église méthodiste universelle est une réalité. Suivons cette vidéo qui arrive. C'est terrible. When this couple told me that they had been praying for 40 years that someday they would be able to be married in their church, I had no choice, even if it was in violation of the Book of Discipline, in violation of the rules of our church. Wayne and Michael, you have declared your consent and vows before God and this gathering of family and friends. You have told the world that you are one. This is just something between Michael and myself and God. I don't want to be married like in a courtroom. I want God's blessing. I want to be able to stand up before my Christ and my God and say, here is my mate, and I want to stay with my mate for eternity. I announce to you that they are legally married in the eyes of the state of Washington. Those whom God has joined together, let no one put asunder. In recent months, more than 1,500 United Methodist pastors have pledged to perform same-sex weddings. Wayne and Michael. L'église méthodiste Côte d'Ivoire refuse catégoriquement d'adopter l'homosexualité. Voici les réactions. Suivons ensemble. L'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, en réaffirmant les principes bibliques du mariage entre l'homme et la femme, s'oppose et dit non à tout projet de légalisation de la polygamie en Côte d'Ivoire. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est retirée officiellement de l'Église méthodiste mondiale en raison de l'adoption du mariage homosexuel au sein de la communauté ému-monde. Le mariage entre un homme et une femme est une institution divine, selon la Sainte Bible en Genèse 2, verset 24. Je suis entièrement d'accord avec nos parents qui ont dit non à l'homosexualité parce que la Bible même s'oppose à ça. Et tout chrétien, celui qui dit les croyants, qui est conscient de sa propre vie, doit fuir toute église qui dit célébrer l'homosexualité. Dans Romains chapitre 1, à partir du verset 27 et verset 28, la Bible est claire que des êtres humains ont changé ce qui est naturel en contre nature et commettent des choses infâmes. Donc un être humain normal, celui qui dit craindre Dieu, si d'un endroit quelqu'un dit moi j'ai pris le Seigneur Jésus-Christ, mais on doit laisser chacun vivre librement, on ne doit pas juger chacun. Sur certains faits, il faut fuir de là-bas parce que c'est l'abomination. Donc, je suis d'accord avec nos parents de Côte d'Ivoire qui disent qu'ils quittent l'église méthodiste universelle. Mais là où je ne suis pas d'accord, là, voici. Donc, je poursuis pour dire que, selon Lévitique 18, à partir du verset 22, il est dit aussi qu'on ne doit pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme. Tous ceux qui disent, c'est nous les saints, c'est vous qui êtes les saints. On ne doit pas juger, Dieu regarde le cœur. Vous êtes d'abord déjà qualifiés pour aller en enfer. Parce que même dans 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 9, il est même dit là-bas que même l'un efféminé ne peut pas aller au ciel. C'est déjà clair. Ceux qui disent non, Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu ne regarde pas comme on l'appelle, nos comportements, c'est le cœur qui regarde. C'est dans ton cœur qui va sortir tes pensées. Donc pour aller coucher un homme, c'est ton cœur qui prépare ça. Donc ce n'est pas une justification. Voilà, tous ceux qui se disent chrétiennes, tous ceux qui sont d'accord avec des religieux, des chefs religieux et religieuses qui disent que l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme et tous ces cas-là, Dieu regarde le cœur, vous partez tous en enfer. Maintenant, où je ne suis pas d'accord avec nos parents méthodistes, comme je l'ai dit, voici mes points. Apocalypse chapitre 18, verset 4 dit « Sortez du milieu de mon peuple ». Quand tu sors de quelqu'un, quand tu dis tu refuses l'action que la personne pose, il faut enlever aussi son nom sur toi. Si vous sortez des méthodistes unis, universels, enlevez leur nom sur vous en même temps, parce que tu ne peux pas être dans une maison de ton père et puis tu es fâché, puis tu es au salon en disant que je sors de la maison. C'est impossible. Vous gardez les doctrines encore, vous gardez les certaines doctrines encore parmi vous, gardez leur nom. Ce qui veut dire que vous êtes en accord avec eux. Quand on sort, qu'on est converti, on a vu clair que telle assemblée ou quelle dénomination est du diable ou bien pose des actions qui est contraire à la Bible, on sort de là-bas parce que Apocalypse chapitre 22, verset 18 dit celui qui ajoute et retient seul iota va en enfer. Alors sortez en même temps de cette doctrine impure. La Bible, celui qui vient vers toi, selon 2 Jean chapitre 1, verset 9 à 10, celui qui vient vers toi qui n'a pas la doctrine de Jésus-Christ, il ne faut pas lui dire bonjour, il faut lui dire salut. Alors ces personnes, il faut les fuir. Et demande à mes parents qui sont méthodistes ici, de Côte d'Ivoire, de quitter même le nom méthodiste, de quitter
quitter la doctrine méthodisme et de repartir vers la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est encore mieux. Parce que si tu ne veux pas, tu dis tu ne m'aimes pas, on le dit en Côte d'Ivoire ici, tu dis tu ne manges pas escargot, et puis toi c'est la sorte d'escargot que tu manges. C'est la même chose. Donc sortez du milieu, appliquez en même temps la Bible. Parce que ces doctrines même sont des doctrines du diable. Sortez de là-bas définitivement et puis enlevez les noms sur vous. Voilà. Quand on renie quelque chose, on renie directement. Maintenant, deuxième point où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est ceci. Le doyen a parlé ici de la polygamie qui n'est pas sérieuse. La polygamie ne doit pas être faite. La polygamie n'a rien à voir avec la polygamie n'est pas la pédophilie, ni je ne sais quoi, ni l'homosexualité. Dieu a fini de créer l'humain. Comme il a dit, le mariage était monogamique au début. Quand Dieu a fini de créer l'humain, après il a créé l'être humain, qu'il y a une seule femme. Plus tard, les gens ont pris plusieurs femmes. Et Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Donc, il ne faudrait pas combattre l'homosexualité et puis venir mélanger l'homosexualité à la polygamie. Abraham a été polygame. David a été polygame, mais c'est Dieu qui les a rendus polygames. Hein. Donc la polygamie n'a rien à voir avec l'homosexualité. Ça n'a rien à voir ça. Ça c'est un faux discours. Voilà. C'est sur ce côté je voulais intervenir un peu légèrement pour dire que la polygamie, c'est avoir plusieurs femmes. Il n'y a pas un péché dans la Bible qu'on appelle polygamie. Parce que la pédophilie, c'est coucher un enfant. L'homosexualité, c'est aller avec un truc de même sexe. Mais vous n'avez jamais vu un verset de la Bible qui dit avoir deux femmes est un péché, il n'y en a pas. Donc que le doyen soit tranquille, parce que ça, il n'y en a pas. Donc, comme je le poursuis, pour ceux qui ne sont pas d'accord même par la polygamie, on va mettre un lien en haut où on a déjà parlé de la polygamie. Voilà, et puis ça va donner son état. Mais ici, nous parlons de sortie du milieu d'eux. Quand tu n'aimes pas un message, tu n'aimes pas une doctrine, que tu as trouvé une faille dedans, il faut quitter en même temps. Voilà, la Bible appelle ça sortie du milieu d'eux. Mais ne dites pas, nous on garde leur nom, mais on n'est plus avec eux. Méthodistes, ils ont les doctrines. Donc quand ils sortent de là-bas, sortez de leur doctrine. Que notre Dieu soit avec vous. Je félicite déjà leur manière de faire. Je sais que forcément, un jour, ils sortiront même, ils vont enlever leur nom, ils vont revenir tous à la Bible. C'est la doctrine des apôtres et la doctrine des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, la pierre angulaire, excusez-moi, Éphésiens 2, 19 à 20. Revenons à la parole pure, à la parole vraie. Soyons d'accord avec ceux qui pratiquent la parole pure, c'est ça le chrétien. Ils ne sont pas des dénominations, des fanatiques. Suivons la parole.